Ok, j'ai besoin que vous soyez de vrais chasseurs. Tout le monde répète, un vrai chasseur. Allez, tout le monde répète, un vrai chasseur. Maintenant, voilà le problème. Certains d'entre vous avaient quitté votre emploi et arrivé dans cette industrie en apportant avec vous un état d'esprit de 9-17 heures. Ce que je dis est hyper important. Vous faites ce que font les entrepreneurs, mais vous le faites dans un état d'esprit de 9-17 heures. Ce que je veux dire par 9-17 heures, c'est que vous déployez vos efforts durant ce laps de temps. Quand vous êtes un vrai chasseur, vous n'agissez pas en fonction des horaires, vous agissez en fonction de votre proie. Je me répète. Quand vous êtes un vrai chasseur, vous ne chassez pas de 8h à 15h. Pourquoi? Parce que la gazelle peut ne pas se pointer de 8h à 15h. Vous chassez jusqu'à ce que vous attrapiez une gazelle et vous ne vous arrêtez pas avant d'en avoir une, et une autre, puis une autre, et encore une autre. Écoutez-moi, quelqu'un qui pense 9-17, quand il fait une vente, il est excité. Mais quand vous arrivez à mon niveau et que vous obtenez un truc, vous essayez de passer à l'étape suivante, puis à l'étape suivante et encore à l'étape suivante. Un vrai chasseur chasse, ok? Vous n'avez pas fait attention à ce que j'ai dit. L'objectif d'un vrai chasseur, ce n'est pas le prix. L'objectif d'un vrai chasseur, c'est la chasse. Ils vivent pour la chasse. Ils vivent pour chasser. Ils ne vivent pas juste pour capturer. C'est tout le processus qui les intéresse. Mais votre problème, c'est que vous voulez juste le chèque. Vous cherchez des conseils pour réussir ou vous voulez tout simplement de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Salut à tous, c'est Mélissa de Miss Imparfaite. Je suis la boule d'énergie qui va vous donner de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on attaque un gros morceau. On attaque Eric Thomas. Alors j'en sais rien de s'il est millionnaire ou pas, mais je sais juste un truc, c'est un coach, conférencier, motivateur qui fait un truc qui kiffe. Donc il commence très fort, hein, je vais pas vous mentir, vous avez vu, hein. Franchement pour le coup, il nous donne 2-3 uppercuts, mais des fois ça fait du bien. Donc voilà, j'arrête de parler, je vous laisse avec E.T. aka Hip Hop Pressure et on se retrouve à la fin de la vidéo. À tout de suite. Vous ne pouvez pas me faire vouloir ce que je ne veux pas. Vous pouvez m'agiter cette chose devant mon visage, je n'en veux pas. Et beaucoup d'entre vous prennent n'importe quoi parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Et si je peux vous apporter une chose avant que vous quittiez cette pièce, je ne veux rien de vous, mais je veux que vous quittiez cette pièce en sachant ce que vous voulez. Que voulez-vous de votre mariage? Que voulez-vous vis-à-vis de votre fille et votre fils? Que voulez-vous de votre santé? Que voulez-vous financièrement? Combien d'argent voulez-vous en an? Que voulez-vous conduire? Comment voulez-vous vivre? Arrêtez de vous lever comme si c'était un accident. Que voulez-vous? Et une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez, passez le reste de votre vie à vous réveiller, à courir après. C'est la raison pour laquelle je parle avec autant de passion. Certains me disent, E.T., pourquoi tu parles avec autant d'autorité? Parce que je parle de ma vie et pas d'un truc que j'ai lu. J'ai mangé dans des poubelles. Je n'avais aucun business quand je mangeais dans les poubelles. J'ai vécu dans des bâtiments abandonnés. Je n'avais aucune entreprise quand je vivais dans des bâtiments abandonnés. Certains me disent, mais E.T., ton père n'était pas dans ta vie. Ta mère était une maman adolescente. Tu as grandi, E.T., regarde-toi. Ce n'est pas une excuse. Il n'y a aucune excuse pour ne pas vivre à votre plein potentiel. Aucune. Je vous le dis, je n'ai pas eu de nouveau père. Je n'ai pas changé de mère. Qu'est-ce qui a changé? J'ai changé. Et j'ai arrêté d'être une victime. J'ai arrêté de me dire que je devais attendre que de bonnes choses m'arrivent. Et je me suis dit que je vais charbonner, que je vais me battre, que je vais travailler, que je vais me dépasser, que je vais apprendre, que je vais faire tout ce qu'il y a en mon pouvoir chaque jour que Dieu fait. Que je vais faire tout ce qu'il y a en mon pouvoir pour devenir un vainqueur et pas une victime. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci avant que j'avance. Et je peux vous l'expliquer, mais vous devez l'intégrer. Les gagnants gagnent et les perdants perdent. Je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. Je ne sais pas comment ça se passe, mais les gagnants gagnent. Si vous créez une culture du perdant, si vous continuez à être une victime, si vous continuez à laisser les échecs vous arriver, si vous continuez à laisser les gens vous faire et vous traiter de n'importe quelle manière, cela devient une culture. Écoutez-moi, je vous l'ai dit, je vous le répète, je veux que vous pensiez à cet objectif. Je veux que vous fassiez corps avec, je veux que vous l'intériorisez. Écoutez ce que je veux dire. Ce que je veux vous dire, c'est que ce rêve, je veux que vous le ressentiez. Je veux que vous fassiez corps avec. Je veux que vous sachiez quand vous en êtes proche, comme quand le temps est en train de changer. Vous pouvez le sentir. Je veux que vous puissiez ressentir quand vous en rapprochez et être de plus en plus proche. Mais le plus important, je veux que vous sachiez que quand vous rêvez de votre rêve, qu'il y a d'autres personnes qui rêvent du même rêve. Quand vous vous dites que vous allez vous lancer, que c'est ce que vous allez accomplir, vous n'êtes pas le seul qui veut l'accomplir. Et voilà la question que je veux vous poser. Que faites-vous quand des milliers d'autres personnes veulent exactement ce que vous voulez? Que faites-vous quand vous n'êtes pas le seul à vouloir faire $1 million par an?
Quand vous n'êtes pas le seul à vouloir être président, quand vous n'êtes pas le seul à vouloir devenir PDG, et qu'en sera-t-il si vous n'êtes pas le seul à vouloir ce que vous voulez? Qu'il y a des milliers d'autres personnes qui veulent ce que vous voulez. Vous devez vous dépasser. Vous devez transpirer votre objectif, vous devez vous lever plus tôt, vous devez rester debout plus tard, vous devez passer à l'action et vous devez dépasser les 70% pour être à 120%. Il n'y a pas d'excuse. Vous pourriez me payer $1000 aujourd'hui, mais je ne pourrais pas vous dire que 70% d'efforts, c'est assez. Vous pourriez me payer $1500, $1500, mais je ne pourrais pas vous dire que 80% va vous faire atteindre votre objectif. Que vous me donniez $1500 et que je vous garantisse que d'un coup de baguette magique, 80% sera équivalent à 100% d'effort pour vous. Mais cela ne va pas arriver. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais plus grand est le rêve. 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 Plus dur est l'effort. Je veux que vous soyez stratégique. J'entends souvent, je veux aller en NBA, ça n'arrivera pas comme ça. Il ne suffit pas de monter et descendre du cours, ça n'arrivera pas comme ça. Sans stratégie. Je veux passer en NFL, vous n'êtes même pas à l'école. Vous n'irez pas à la NFL. Je veux faire des millions, vous ne faites même pas ce que font les millionnaires. Et certains d'entre vous vont foirer, pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas qu'il faut penser, agir, manger, dormir. Alors de quoi parle-t-on? Je parle d'un planning. J'ai réalisé que ma force est dans ma routine. Pourquoi? Parce que je ne suis pas aussi fort que je pensais l'être. Je ne suis pas aussi intelligent que je pensais l'être. Je ne suis pas aussi mauvais que je pensais l'être. Et ce, grâce à ma routine. C'est ce que je fais tous les jours de manière répétée. Je viens d'aider quelqu'un en lui disant, vous galérez parce que vous n'avez pas de routine. Vous êtes tous en train de tirer ta. Quand finalement vous y parvenez, vous y arrivez après des heures, mais vous avez tout gâché dans votre vie. Vous avez perdu tous vos amis parce que vous n'aviez pas de planning. L'ADN de votre succès est dans votre routine. Vous n'êtes pas aussi armé que vous pensez l'être. Vous devez trouver une routine. Je me lève à 3 heures, je m'y tiens. Je me lève à 5 heures, je m'y tiens. Oui, sur 365 jours, vous aurez un mauvais jour ou deux. Mais ce que j'essaye de vous dire, votre puissance est dans votre routine. Trouvez une routine et tenez-vous-y. Quand vous sortez de cette pièce, vous vous responsabilisez pour votre vie. Je ne suis pas arrivée ici en me trouvant des excuses. Alors quoi, mon père n'était pas dans ma vie? La vérité de ça, c'est qu'il n'est jamais rentré dans ma vie. Alors quoi, je vais attendre le reste de ma vie que cet homme vienne? Il ne viendra pas. Je vis aux États-Unis, je suis un homme afro-américain, il ne nous traite pas de la même manière. Certains appellent ça du racisme, je ne vais pas pleurer à ce sujet. Il y aura sans doute du racisme jusqu'au jour de ma mort, mais je ne vais pas pleurer à ce sujet. Je vais continuer à charbonner pour être millionnaire. Je vais continuer à vouloir être l'un des meilleurs speakers motivateurs au monde. Non, je n'ai pas grandi du bon côté de la ville. Non, ma mère n'a pas de réseau. Non, je ne connais pas beaucoup de monde. Non, je ne suis pas inscrit au country club. Non, je ne joue pas au golf et je ne prévois pas d'y jouer de sitôt. Mais je vais continuer à avancer vers la réussite. Je vais faire partie des meilleurs. Pourquoi? Parce que je me le dois. Et personne ne peut m'arrêter, mis à part moi. Et vous devez arrêter de vous chercher des excuses. Vous devez arrêter de pointer les autres du doigt. Vous devez commencer par vous pointer du doigt. Qu'est-ce que vous ne faites pas? Ce que je veux vous dire, c'est que si vous vous mettez en mode animal, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. J'en suis la preuve vivante. Vous pouvez partir de rien. Partie de rien, vous connaissez mon histoire. Ma mère était une mère adolescente. Partie de rien, ma grand-mère avait 14 enfants. Partie de rien, 2 chambres à coucher, une salle de bain. Ma mère s'est fait expulser parce qu'elle n'avait pas d'argent. Partie de rien. Partie de rien, j'étais un décrocheur scolaire. Partie de rien, sans abri. 12 ans pour obtenir un diplôme universitaire qui durait 4 ans. Partie de rien. Si vous voulez vous dépasser, faites-moi une faveur, vous devez comprendre qu'il y a 2 moyens de réussir. Et je ne mettrai pas dans le premier, qui est le talent naturel. Et je ne crois pas que les gens qui ont un talent naturel soient meilleurs que moi. Je crois en l'effort. Et vous m'avez entendu le dire. Votre mère pourrait être d'un milieu privilégié. Votre père pourrait être d'un milieu privilégié. Votre père pourrait posséder une entreprise. Vous pouvez avoir un père qui vous donne tout ce que vous désirez. Mais vous ne charbonnerez pas plus dur que moi. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que plus grand est le rêve. Et je veux que vous voyez où je veux en venir. Remarquez que quand je parle du mode animal, je ne parle pas du lion. Quand je parle du mode animal, en cet instant, je parle de la fourmi. Elle est très petite, mais elle peut probablement faire des centaines de fois son chemin. Ce que je veux vous dire, c'est que certains d'entre vous dans cette salle, vous n'êtes peut-être pas encore des lions. Certains d'entre vous dans cette salle pourriez être une fourmi. Vous pouvez commencer petit, vous pourriez ne pas avoir beaucoup d'argent, vous pourriez ne pas avoir beaucoup de ressources, mais vous ne pouvez pas me donner d'excuses en mode « E.T., je ne suis pas un lion ». Vous pouvez être une fourmi. La fourmi a très peu, mais elle est déterminée, elle est forte, elle a un rêve et un objectif, et elle fera tout ce qu'elle peut faire. Et j'ai besoin que vous compreniez que plus grand est votre rêve, plus tôt vous devez y aller.
Certains d'entre vous sont fragiles, mais vous revenez de loin et maintenant vous êtes fragiles. Chaque fois que vous faites face à un défaut, vous laissez tomber, vous jetez l'éponge, vous abandonnez, vous cédez. À chaque épreuve que je traverse, je me souviens que j'étais sans abri et j'en tire des leçons. Chaque fois que je souffre, je me souviens d'avoir traversé des galères depuis mon enfance. J'en tire des leçons. Recyclez votre douleur. Tirez quelque chose de ça. Vous êtes déjà dedans. Utilisez-la pour faire quelque chose. Utilisez-la pour vous mener à la prochaine étape. Permettez à votre douleur de vous pousser vers la grandeur. Je vous mets au défi d'être le meilleur possible. Je vous mets au défi de quitter cette pièce dans un état de conscience que vous n'avez jamais eu auparavant. Je vous mets au défi de vous comporter de la manière dont vous ne vous êtes jamais comporté. Je vous mets au défi de remonter sur les rails comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Et faites tout ce que vous pouvez faire avant de quitter cette pièce et impacter autant de personnes que vous pouvez. Alors ne soyez pas moyen, ne soyez pas bon, ne soyez pas génial, soyez phénoménal. Alors j'espère que ces 6 conseils de réussite de Eric Thomas vous ont plu. Vous avez vu, il fonce dans le tas, mais des fois ça fait du bien aussi. Coup de pied au cul, et je pense que Eric Thomas nous remet clairement les pieds dans la réalité. On veut faire du business, on veut être des entrepreneurs, on veut tout simplement atteindre la vie de nos rêves. On doit avoir un mindset et on ne doit pas lâcher. Et je pense que ce qui a distingué Eric Thomas, c'est sa persévérance, sa détermination. Il a souligné 2 points pour moi. Je pense déjà à la force du mindset. Effectivement, aujourd'hui, si vous voulez faire de l'entrepreneuriat, mais que vous avez un mindset de 9-17 heures, effectivement, non, ça va pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez charbonner pour pouvoir être libre, ben en fait, quelque part, la chasse, elle est ouverte tout le temps. Vous devez être aguerri tout le temps, vous devez être ouvert aux opportunités tout le temps. Et je pense que c'est bien qu'il l'ait souligné. Et le deuxième truc qui m'a vachement marqué, c'est la force de la routine. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Parfois, on se lance et voilà, on est déterminé, on veut y aller. Mais à un moment, du coup, on s'essouffle au bout d'une semaine parce qu'on n'a pas mis en place de routine. Vous devez justement mettre en place une routine vers le succès, vers la réussite, vers l'atteinte de vos objectifs. Quand on va travailler pour quelqu'un, en fait, on a une routine. Il nous instaure une routine. Pourquoi, en fait, nous ne serions pas capables d'instaurer une routine pour nous? J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Que vous soyez un lion, une fourmi, une sauterelle ou tout ce que Eric Thomas dit, allez-y. Je vous envoie de l'énergie, de la force. J'espère qu'Eric Thomas ne vous a pas trop blessé les tympans. Moi, il m'a blessé les tympans, mais purée, qu'est-ce que ça faisait du bien. N'hésitez pas à vous abonner tout de suite. Là, d'accord, je vous attends. Je vous laisse une seconde. C'est bon? Abonnez-vous, likez, partagez, laissez-moi des commentaires. Dites-moi comment cette vidéo, elle a résonné en vous. Je vous laisse avec un petit bonus à la sauce Eric Thomas pour pouvoir prolonger le plaisir. Il va vous donner de la motivation pour le début de la semaine. Et n'oubliez pas, soyez vrai, soyez vous, soyez imparfait. J'aimerais pouvoir vous dire autre chose. J'aimerais pouvoir vous dire que vous êtes fatigué, faites une pause. J'aimerais pouvoir vous dire vous êtes fatigué, reposez-vous pendant un an. J'aimerais pouvoir vous dire que ça va devenir plus facile. J'aimerais pouvoir vous dire que ça va devenir plus facile. J'aimerais pouvoir vous dire que si vous continuez, ça va devenir moins lourd, que le poids va devenir moins lourd. J'aimerais pouvoir vous dire ça, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que vous devez trouver quelque chose en vous. Vous devez trouver quelque chose à l'intérieur de vous. Et ça doit vous pousser, et ça doit vous élever, et ça doit vous guider, et cela doit vous faire bouger. Et quand vous découvrirez quel est ce pourquoi, que votre pourquoi est au-delà de votre personne, quand vous allez trouver votre pourquoi, vous n'allez plus retarder le réveil. Plus jamais. Quand vous aurez trouvé votre pourquoi, vous trouverez un moyen de faire les choses devenir réelles. ¿Cómo va? Venga, venga, bonita, Nanjia, ¿cómo va? Venga, venga, bonita, Nanjia, ¿cómo va? Venga, venga, bonita, Nanjia, ¿cómo va?